Action. Quand une entreprise souhaite réaliser une vidéo, une question se pose très rapidement, qui va parler? En réalité, il existe 3 grandes approches. D'abord, et la plus connue, c'est la vidéo avec incarnant. Un incarnant, ça va être une personne par exemple de l'entreprise qui va présenter la vidéo à l'oral, en face caméra. Alors ça peut être une personne de l'entreprise ou un client pour un témoignage par exemple. C'est le plus connu, c'est ce que vous voyez là, c'est une personne physiquement qui parle. Et en général, par-dessus la personne, on va ajouter des images d'illustration pour dynamiser un peu le montage. C'est une solution qui humanise la communication, parce qu'on voit quelqu'un pour de vrai, on s'identifie à la personne et ça donne de la crédibilité. Par contre, ça nécessite quand même d'être un minimum à l'aise devant la caméra et de préparer le script en amont. Ensuite, deuxième solution, c'est la vidéo avec une voix off. Là, on va entendre une personne parler, par contre, on va jamais la voir. D'ailleurs, c'est enregistré en studio. C'est un rendu qui peut être super sympa, on a un sentiment que la voix est un peu plus proche de nous, par contre, c'est sûr qu'on peut pas s'identifier à notre interlocuteur. Ça peut être intéressant si on réalise des vidéos explicatives ou alors si on veut faire des films avec une dimension un peu particulière. Et enfin, la troisième grosse solution, c'est d'avoir rien du tout, pas d'incarnant, donc personne face à la caméra et pas de voix off. En l'occurrence, on va juste utiliser une musique, un peu de sound design et c'est les images qui vont devoir transmettre les messages. Un film de marque par exemple peut être très puissant même s'il n'y a aucune voix qui vient guider la narration. Alors là pour le coup c'est un vrai travail de mise en scène et de réalisation, mais il faut essayer de trouver les bonnes images qui transmettront les messages qu'on a prévus pour le projet. Souvent quand on utilise cette solution de n'entendre personne, on va travailler un peu plus le sound design et le mixage son du projet pour que ça rentre un peu mieux. Donc comme d'habitude, le choix ça va dépendre des besoins de l'entreprise et aussi des modes de diffusion qu'on a prévus. Et personnellement, pour aider mes clients dans ce choix, je leur montre juste un exemple de chaque solution et comme ça ils peuvent choisir en fonction de leur feeling et avec un exemple concret. Si vous avez des questions sur les différents modes de narration sur les vidéos, écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave.